Je suis heureuse de vous retrouver ici. Ça fait quelques semaines que je me suis laissée absorber par un appel profond. Un appel à revenir en moi, à descendre plus bas dans l'être et surtout à écouter ce qui voulait vraiment s'exprimer à travers moi. Pas depuis le mental, mais vraiment depuis l'essence. Je suis en pleine intégration d'une formation que j'ai commencée en 2024 et qui s'appelle le Human Design ou le design humain, qui est un outil exceptionnel de connaissance de soi et c'est très très puissant. Ça allie l'astrologie, la génétique, le yiking, la kabbale et les centres énergétiques, les chakras. Et ça vient révéler notre véritable mode d'emploi énergétique. Et c'est vraiment passionnant de découvrir comment on est fait pour fonctionner. Regarder ce qui nous conditionne, les zones d'ombre avec les croyances limitantes, et aussi ce qui nous rend uniques. Alors pendant ces semaines d'intégration, j'ai senti qu'avant de poser des mots vers l'extérieur, j'avais besoin de les faire vibrer à l'intérieur. Et comme je suis projecteur, je ne suis pas là pour initier dans l'urgence. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous partager le début d'une forte initiation qui s'est produite en juin 2009 maintenant. Je ne savais vraiment pas encore que je venais de rencontrer mon destin. Et c'est en plein cœur d'une rencontre initiatique que mon corps s'est mis à trembler violemment. Ces tremblements projetaient en fait ma conscience comme une fusée dans l'espace. Je traversais des formes géométriques, des éclats de lumière intenses. Je voyais même des formules chimiques à laquelle je ne comprenais absolument rien. Des images assez sombres qui défilaient très très rapidement. Des scènes inconnues qui surgissaient avec des tensions et des sons dans le corps qui étaient parfois abominables. J'avais l'impression d'assister à un exorcisme. Je n'avais absolument aucun répit entre les mouvements qui se faisaient avec une intensité assez importante. Et ça a vraiment duré pendant quelques mois, pendant plus de 6 mois. Je comprenais absolument rien, pourtant j'avais absolument pas peur non plus. Même si j'étais traversée par des douleurs corporelles insupportables, bien sûr que j'avais du doute parfois, mais il y avait à l'intérieur de moi une espèce de lumière, une espèce de foi, une espèce de résilience qu'il allait se passer quelque chose, puisque le temps me permettait d'alchimiser ce qui se passait pour moi. Donc pendant tous ces longs mois de tremblements, je me suis disloquée littéralement. J'étais comme une grand-mère de 100 ans alors que je n'avais que 44 ans à l'époque. Ma conscience semblait prisonnière de miasmes complètement aveugles, inconscientes, à ce qui allait se révéler par la suite. Et en réalité, tout mon être était en train de s'éveiller, de se réveiller. Je devenais une sorte de canal de transmutation puisque mon corps expulsait les mémoires tout en absorbant celles des autres. Ça, c'était un truc incroyable. Je devenais un vortex vibratoire à haute fréquence. Mieux encore, j'étais un aspirateur d'énergie dense. Et au service de la collectivité. Donc, dans les ateliers, les retraites silencieuses où j'assistais, les regards étaient assez dubitatifs. Les gens me demandaient « mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je pouvais aussi sentir leur peur, leur confusion.
Mais en réalité et en vérité, j'étais celle qui permettait au groupe de se dépolluer de certaines densités. Parce que je ressentais d'ailleurs la souffrance qui était en fait en train de s'harmoniser pour eux. Et c'est à ce moment-là où je suis rentrée au service, c'est-à-dire que dès que mes tremblements ont commencé, je suis rentrée au service. Et il m'a fallu aussi du temps pour intégrer cette fonction, puisque j'ai dû demander à la source, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Explique-moi le rôle de ces tremblements, donne-moi le mode d'emploi pour que je puisse transmettre ce qui était en train de se passer pour l'autre ou pour les autres. Alors j'ai appris à déchiffrer au fil des années, à reconnaître aussi ce mouvement puissant que je ressentais à l'intérieur de mon corps et aussi à me positionner pour ne pas me disloquer tant l'intensité physique était brutale en fait. C'était comme c'était une force nucléaire qui traversait tous les tissus du corps et franchement ça n'a pas été une partie de plaisir de se disloquer comme ça, puisque ça me faisait vraiment très mal. J'ai dû apprendre à assumer en plus le regard des autres, le jugement et les projections des autres. Et j'ai appris, bien sûr, à partager ce mouvement sacré, celui qui extirpe la densité énergétique qui était enfouie chez ceux qui croisaient ma route et ceux qui croisent toujours ma route, puisque ça continue de se faire différemment aujourd'hui. Alors c'est un phénomène évidemment mystérieux et aujourd'hui c'est ok que ça soit comme ça. Les tremblements se sont adoucis puisque ça fait 16 ans maintenant que cela se fait dans mon corps pour libérer les conditionnements. Alors aujourd'hui le mouvement continue bien sûr à se capter toujours au bénéfice de l'âme pour vous, pour les autres, afin d'alléger, de purifier, de dégager, mais de mettre surtout de la conscience, puisque au fil du temps, bien sûr, j'ai compris une chose essentielle, c'est que les soins énergétiques, aussi puissants qu'ils soient, ne suffisaient pas en fait, ça suffit pas. En même temps que ce qui m'est arrivé, j'ai reçu un enseignement sur le fonctionnement du système réactionnel émotionnel pour calmer ce système-là, qui a d'ailleurs transformé ma vie, mon émotionnel. Et c'est d'ailleurs grâce à la respiration neutralisante que j'ai pu accéder à beaucoup plus de conscience. Et en même temps, il y avait une espèce de truc qui ne me laissait pas tranquille, et qui m'a poussée à chercher ce qui venait, une clé pour faire un lien. Il manquait ça, il manquait quelque chose pour faire le lien. Et c'est lors de l'écriture de la danse de la conscience que j'ai compris l'emprise de ma propre programmation mentale. J'ai vu l'importance de sortir de l'hypnose mentale qui aimante l'histoire de notre personnalité, parce que c'est un théâtre intérieur où l'illusion, le doute, la confusion et surtout le mouvement de la souffrance qui se joue sans fin, c'est une boucle. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir chez vous, comment le mental tourne en boucle. C'est un vrai moulin à paroles qu'il est important de rééduquer pour trouver la paix. Alors, pour que chacun puisse retrouver cette pleine autonomie intérieure, j'ai créé un parcours en ligne qui m'a demandé un petit peu de temps, un vrai chemin d'éveil de la conscience qui vient doucement déprogrammer les vieux schémas mentaux et ouvrir une compréhension plus profonde, plus fine sur le fonctionnement de l'humain. Et ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est cette libération intérieure, comme si quelque chose se relâchait enfin. Elle ou il
se reconnectent à leur souveraineté, et ça me touche profondément, puisque c'est là où je me sens à ma juste place, où justement pendant ces semaines d'intégration de mon propre design humain, puisque mon cheminement se poursuit, eh bien l'énergie solaire s'est alignée pour contribuer à faire naître un nouveau programme qui s'appelle l'impulsion sacrée au lieu de la connexion à l'être, parce qu'il est justement l'œuvre de mon soleil et la clé génétique qui impulse le commencement, le renouveau, pour donner l'impulsion à commencer quelque chose chez les autres. Et mon soleil, c'est une fréquence centrale de mon être qui brille dans la porte 53. Alors je vous en reparlerai plus en profondeur, puisque cette porte, c'est la porte du commencement, de l'impulsion, celle qui vient donner le premier pas. Et je suis là pour initier les êtres. Mon rôle n'est pas de vous pousser, mais de vous guider avec finesse, puisque je ressens profondément quand un cycle est prêt à naître chez l'autre. Mon aura capte ce moment subtil où quelque chose cherche à éclore, et sans rien forcer, juste par une simple reconnaissance vibratoire, j'ouvre l'espace. Ouais, c'est ça, et c'est l'impulsion sacrée qui est née. C'est une fréquence qui s'invite, on pourrait dire un souffle intérieur qui vous traverse, un appel aussi à dire oui à ce que votre âme est prête à incarner. Et je n'initie pas à partir de moi, je vous guide à partir du point zéro à reconnaître ce qui est mûr à initier en vous. Et ensemble, parce que c'est un partenariat, nous ouvrons la porte juste au bon moment. Et c'est dans ce silence vibrant que naît la vraie puissance. C'est sans forcer que tout commence, pour que chacun puisse retrouver la paix en soi. Et ça, je vous en reparlerai plus en détail, bien sûr, de ce que je découvre avec mon propre design, puisque j'ai commencé à l'intégrer dans mes consultations maintenant, pour mettre en place la base de votre fonctionnement qui me semble essentiel à reconnaître, pour que vous puissiez déconditionner ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si vous ressentez l'élan de venir à ma rencontre, ce sera avec joie, puisque pour moi, tout commence par un élan du cœur, un frémissement de l'âme. C'est de là que jaillit justement l'impulsion sacrée. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans ce moment d'initiation qui m'a été... qui s'est propulsé à l'intérieur de ce corps et qui n'a pas été une chose très agréable à vivre, puisque c'est venu royalement déconditionner des pans entiers de la Nathalie Prunier. Et c'est aussi ce qui me permet de vous guider maintenant, puisque c'est un long processus pour moi, puisque tout a commencé en 2009, donc ça fait 16 ans maintenant que je suis dans cette mouvance, dans cette dynamique, qui évolue bien sûr au fil de mes propres compréhensions, mais c'est pour tout le monde en fait pareil. Il est important en tous les cas, me concernant, d'être authentique avec vous, puisque je continue à me former, je continue à être coachée par moments, et aussi au fil de mon évolution, de ce que je découvre et de ce que j'intègre, parce que la
le Human Design est un processus qui vient en même temps que la déshypnose mentale. J'ai envie de vous apporter peut-être des exercices pratiques que je pratique moi-même et que j'ai beaucoup pratiqué, et notamment cette respiration neutralisante que je vous donnerai pour vraiment, enfin qui est d'ailleurs dans mon programme, que je vous donnerai pour apaiser votre centre émotionnel, le plexus solaire, pour ceux qui ont des émotions. Et il est nécessaire de l'apaiser, d'apaiser ce système-là pour pouvoir retrouver la paix. Je vais m'arrêter là et puis vous allez me retrouver puisque voilà, la dynamique est en train de se réimpulser. Il m'a fallu un temps d'intégration pour déjà reformuler mon accompagnement qui est l'impulsion sacrée. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais on reçoit de fortes et puissantes énergies qui viennent bousculer le système humain. Et je ne suis pas exemptée de la force qui me tombe dessus aussi. Et ça vient bousculer et mettre de la conscience dans ce corps et pour continuer l'évolution. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt. À tous des